第4項忍法創造再生白毛の術を極めし医療忍者のみ。 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va tenter de répondre à la question suivante. Qui est le plus puissant ou la plus puissante des 5 Kage historiques? Déjà, qu'est-ce que j'entends par Kage historique? Eh bien, je parle de ceux qui ont régné la majorité du temps dans les séries Naruto et Naruto Shippuden, c'est-à-dire Tsunade le Hokage, A le Raikage, Meterumi Mizukage, Gaara le Kazekage et Onoki Tsuchikage. Ce sont eux les 5 Kage historiques, eux qui étaient à la tête de leur village lors de la 4ème guerre ninja. Pour répondre à cette question, il nous faut analyser forces et faiblesses, aptitudes et caractéristiques de chacun. Et ça ne sera pas compliqué car nous connaissons très bien les compétences techniques et Kekkei Genkai des 5 Kage. En revanche, ce qui sera plus difficile sera d'établir une hiérarchie, un classement par puissance. Car si la question se pose qui est le plus fort des 5 Kage historiques, c'est parce qu'on les a vus se battre côte à côte, mais nous ne les avons jamais vus se battre entre eux. Sinon la réponse aurait été rapide. Mais là ce n'est pas le cas, d'où ce débat. On va commencer par une présentation rapide des aptitudes de combat de nos 5 protagonistes, avec en premier Onoki. Honneur aux personnes âgées. Vétéran de guerre, Onoki est le 3e Tsuchikage. Il a participé à toutes les guerres ninja. Madara dira que son expérience parle pour lui. Comme beaucoup ninjas d'Iwa, il possède des affinités avec Doton, la terre, mais aussi avec le vent et le feu. En combinant ces 3 éléments, il peut faire usage du Jinton, l'attribut génétique héréditaire, aussi appelé Kekkei Genkai Tota. Le Jinton Genkai Hakure no Jutsu est d'une puissance inouïe et permet de réduire la matière à une échelle subatomique. De plus, Onoki possède en lui ce petit quelque chose qui lui permet de se transcender et qui serait l'équivalent de la volonté du feu des ninjas de Konoha. Meterumi Godaime Mizukage. Tout comme Onoki, Meterumi possède des affinités avec 3 éléments de la nature, l'eau, le feu et la terre. En revanche, contrairement au Tsuchikage, elle est dans la capacité de combiner ces 3 éléments pour en créer un nouveau. Mais elle possède 2 Kekkei Genkai qui combinent 2 éléments, ce qui est exceptionnel, avec le Futon, la vapeur, combinaison de l'eau et du feu, ainsi que le Yoton, la lave qui combine le feu et la terre, ce qui fait d'elle une experte en ninjutsu. Tsunade le Hokage est la petite fille de Senju Hashirama, le dieu shinobi. Spécialisée dans le domaine du soin, Tsunade a sauvé la vie d'énormément de shinobi à travers les conflits. Elle possède une force de frappe sans équivalent. Grâce au sceau du renouveau, elle est capable de se battre en première ligne grâce au 4e précepte des ninjas soigneurs. Car avec une guérison instantanée, elle a de quoi voir venir, même s'il y a bien sûr une limite à cette capacité. Disciple de Sandaime, après avoir fait ses preuves lors de la 2e guerre ninja, elle reçut le titre de Sannin légendaire de la part de Hanzo la salamandre. Son invocation est Katsuyu, une limace géante qui peut cracher de l'acide et fragmenter son corps pour soigner toute une armée. Gaara est le 5e Kazekage. On connaît très bien Gaara car il est de la même génération que Naruto. Il fut le Jinchuriki d'Ichibi. Gaara connut une enfance difficile. Son père qui était le 4e Kazekage possédait le pouvoir du sable aurifère. Gaara, lui, possède le pouvoir du sable tout court, qui représente l'amour de sa mère, et lui octroie une défense et une attaque remarquables. Capable de contrer Amaterasu, son sabre peut broyer tout corps. De plus, Gaara est spécialisé dans les techniques de scellement avec le sceau du grand mausolée du sable. A est le 4e Raikage de Kumo. C'est un maître en taijutsu. Il est enveloppé d'une armure Raiton. Sa vitesse est remarquable. Il est à peu près de même force que Sasuke Mangekyo Sharingan. Lorsqu'il passe en mode hyperactivité, son chakra est équivalent à celui d'un Biju, et sa réactivité est instantanée. Fils d'un des plus puissants shinobi de tous les temps, A tout de même un gros défaut. C'est une brute qui ne réfléchit pas toujours et fonce dans le tas tête baissée, quitte à y laisser des plumes. À présent, nous allons répondre à la question du jour, et je vais y répondre sous forme de classement. Après la présentation des aptitudes de combat des 5 4G, on a éclairci un point. Néanmoins, la principale source sera le combat qu'ils ont mené face à Madara, où ils ont combattu côte à côte. Tout le monde n'était pas du même niveau, très clairement. Très bien. À chaque fois que je vais vous présenter un Kage, je vais vous expliquer pourquoi il ou elle ne peut pas battre tel ou tel autre. Allez, c'est parti avec la 5e, la moins forte, c'est Meterumi. Pour moi, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'elle ne peut battre personne. Ses techniques sont sympas, mais en face, c'est un ton au-dessus. Alors, elle a mis Sasuke en grande difficulté avec ses 2 Kekkei Genkai qui ont dissous Susanoo. Mais attention, si elle l'a dominé, c'est parce qu'il venait d'affronter en duel le Raikage. C'était même un 3 contre 3 de ouf. Donc, il était fatigué. En temps normal, il lui aurait fait la Hagura, un coup de Mangekyo Sharingan et plus de Mizukage, qui est donc la moins forte des 5 Kage historiques. Ces techniques ne peuvent en aucun cas lui permettre de résister à la puissance de frappe du Raikage ou de Tsunade, et encore moins au Jinton du chauve.
À la 4e place, Gaara. Gaara du désert est un peu plus fort que Meterumi, mais de pas beaucoup. Selon moi, ce qui fait la différence entre eux, c'est que Gaara est un personnage plus complet. Ses techniques offensives et défensives ne sont pas les meilleures, mais elles sont quand même d'un très haut niveau. Sasuke dira que Susanoo est une défense plus solide que son sable, ce qui est un compliment de comparer la défense de Gaara à celle d'un Susanoo. Donc les techniques de Meterumi ne sont pas assez puissantes pour perforer la défense de Gaara, qui aura juste à lancer des vagues de sable pour la vaincre. Numéro 3, le Raikage, et numéro 2, Tsunade. Bon là c'est un combat extrêmement serré, car j'estime qu'ils sont relativement de même force. Tout d'abord, est-ce que Tsunade et le Raikage sont plus forts que Meterumi et Gaara? Bien entendu, aucun des deux ne peut résister à la puissance de frappe de l'un ou de l'autre, et ce n'est pas la défense de sable de Gaara qui pourrait le protéger. Quant à Meterumi, elle n'a aucune défense digne de ce nom. Dans le duel Raikage vs Hokage, c'est un duel de puncher. Tsunade semble avoir une force supérieure à celle de A. Elle a quand même fissuré le Susanoo de Madara, et Madara lui-même, qui fait office d'arbitre dans ce classement des 5 Kage historiques, avouera qu'elle possède une vitalité digne de celle d'Hashirama. Si j'estime Tsunade plus forte que le Raikage, c'est parce qu'elle possède une palette de compétences plus large que celle du Raikage. Lorsqu'elle libère le sceau du renouveau, elle peut encaisser nombre de frappes adverses avant de réellement flancher. A l'inverse du Raikage qui, une fois son armure de foudre perforée, peut se retrouver en péril. Et comme Tsunade a pu endommager le Susanoo de Madara, elle n'aura aucun mal à détruire l'armure Raiton de A. De plus, elle peut invoquer Katsuyu pour l'aider, alors que pour le Raikage, on ne sait pas s'il possède une invocation du même acabit. Probablement non. Il peut peut-être invoquer un petit mob sympa, mais pas du même niveau que Katsuyu. De toute façon, on ne l'a jamais vu faire une invocation. Et pour préciser une chose, avoir recours à un animal invoqué, ce n'est pas de la triche dans un duel, car les invocations ne sont ni plus ni moins qu'une technique de ninjutsu. Pour toutes ces raisons, selon moi, Tsunade l'emporte sur le Raikage, ce qui fait qu'elle est numéro 2 dans ce top 5 des 5 Kage historiques par puissance. À la première place, Onoki bien sûr. Onoki a prouvé lors de la 4ème guerre ninja qu'il était le plus puissant des 5 Kage qui ont mené la guerre. La source, c'est Madara. À plusieurs reprises, Madara a avoué que c'est Onoki le problème. Lui qui se relève sans cesse et remotive les troupes. Lui qui est toujours aux aguets prêt à frapper avec son Jinton ou secourir ses alliés comme A qui s'est fait endormir par le Sharingan. En termes de puissance, le Jinton d'Onoki est supérieur à tout ce que l'on vient de voir. Aucun des 4 ne peut résister au Jinton, que ce soit l'armure Raiton du Raikage ou le sable de Gaara. Même Tsunade, si elle prend un Jinton mal placé, elle pourrait se faire annihiler une partie de son corps avec des dégâts irréversibles. Son immense expérience parle pour lui, toujours sur le Madara. Bien qu'ayant un mal de dos chronique, il est capable de voler et créer des murs de pierre ou un golem de pierre qui fait office d'invocation. Grâce à toutes ses capacités, sa maîtrise du ninjutsu ainsi que son expérience dans le combat, on peut l'estimer quasiment de même force que Hiruzen Sarutobi, le sensei de Tsunade. Et bien sûr qu'il est le plus puissant des 5 Kage historiques grâce à son crâne chauve aérodynamique. Pour conclure, respect à la puissance légendaire de Uchiha Madara qui a fait du 5 contre 1 face aux 5 Kage historiques. Un vrai thug, surtout lorsqu'il a dégainé son Susanoo parfait, les Kage se sont jetés dessus, mais ils étaient en sueur. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur qui est le plus fort des 5 Kage historiques. Pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.